Allô? Oui, ma... Oui. j'ai une question. Oh, ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends notre appel. Oui, j'ai un problème avec mon ex. Bon, on était ensemble depuis un an et on était restés. Il m'aimait vraiment et je l'aimais trop et tout. Et un jour, il fallait que je vienne ici en Italie pour 2 mois. Oui. Et quand je lui avais annoncé, il m'avait dit que je t'attendrai, je ferai tout pour toi, je resterai ici, je vais rien faire et tout. Oui. Genre, il m'avait promis et tout. Mhm. Alors, moi, guise de rien, avant de partir, on avait couché ensemble, alors qu'on est musulmans, donc ça se fait pas pour nous. Mhm. Il me disait que je vais jamais te laisser, je vais même te marier, tu seras la femme de ma vie et Donc, tout. ça veut dire que normalement, tu es musulmane, donc tu dois être déviergée après le mariage, normalement. Oui, je dois être déviergée après le mariage Oui, plutôt. mais lui, tu l'as laissé te dévierger. Oui, voilà, il m'avait promis que si jamais quelque chose arrivait, ça va être un mariage entre nous, c'est tout. Donc, en plus de ça, je savais très bien qu'il m'aimait. Il m'aimait pour de vrai, genre, c'était pas un... Il faisait semblant de m'aimer. Il m'aimait, il faisait tout pour moi. Mhm. Et puis, quand on avait couché ensemble, il m'avait dit que, genre, genre, c'est la dernière fois et tout, Mhm. et que la prochaine sera après le mariage, et il est sûr que je serai la femme de sa vie. Ok. Même Donc, après, donc si je veux bien comprendre, c'est un pécheur qui s'est foutu un peu de la maison. Tu vois un peu le truc? oui, Oui, ma chérie, ma chérie. Ma chérie, tu as quel âge? j'ai 19 ans. Ouais, tu as 19 ans, tu es juvénile, donc tu peux être manipulable. Ça peut se comprendre. Parce que je vais te dire une chose, ce monsieur, il a joué avec ton esprit. Bon, d'un seul côté, c'est pas lui qui avait proposé de base, donc ça s'est passé dans un... On n'avait même pas l'idée que ça allait se passer, donc on s'attendait à rien, Donc, vous avez bu alors ce jour-là. oui. Ah, ma chérie, tu fais beaucoup de choses. Hein? Toi seul, tu es musulmane. Toi seul, tu dois être déviagé après le Non, mariage. Toi seul, tu bois. Toi seul, tu... En tout cas, je ne sais pas. Tu fais beaucoup de choses. Tu as un lourd comportement. Donc, ça veut dire que tu es parti avec le gars, vous êtes allé boire, maintenant vous étiez sous. Ce n'était pas prévu, c'est arrivé. il était saoul. Lui, il était saoul. Moi, je l'étais pas parce que moi, j'avais des problèmes avec la maison. Du coup, je suis sortie sans que ma mère ne le sache, sans que personne ne le sache. Donc, j'ai fouillé la maison et tout. Oui, Il mais, m'avait dit que tu peux oui, rester mais chez ma moi. chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Tu allais voir le gars. Le gars où tu es là, là. Ta religion te dit, c'est après le mariage qu'on doit te dédier. Maintenant, quand tu as connu le gars, tu lui as dit que toi, tu ne peux pas être déjà avant le mariage. Et lui-même, il est de la même religion que toi. Donc, il a compris ça. Maintenant, le gars, maintenant, il a joué avec ton esprit. Il t'a dit, t'inquiète pas, c'est toi la femme de ma vie. C'est avec toi que je vais me marier. Donc, t'inquiète pas, je peux même te déjà, mais c'est toi que je vais marier. Et donc, quand tu es parti de la maison, que tu allais le voir, toi, tu n'as pas bu, mais ce jour-là, lui, il a bu l'alcool. Et lui, il a voulu maintenant te framponner. Toi, tu lui as dit non, que tu sais très bien que moi, c'est après le mariage. Il t'a dit non, t'inquiète pas. C'est toi mon choix. Je vais te marier, promis. Même si je te déjà avant même le mariage, je vais te marier. C'est comme ça que tu t'es laissé, n'est-ce pas? Enfin, non, pas comme ça, mais c'était de base, c'était mon idée. Parce que à force Mais que j'ai ça dit, ma s'est passé, chérie. Non, mais attends, ma chérie. Ton appel là, quelle est l'utilité? Parce que où tu es là, là, c'est-à-dire que tu expliques une histoire. Quand je reprends la même histoire, la question... tu essaies maintenant de défendre le gars. Bon, ma chérie, si tu es l'avocate du gars, pourquoi tu as appelé? Non, non, c'est pas ça. C'est que moi, quand je suis venue ici en Italie pendant les 2 mois, le jour où j'ai posé les pieds ici, aucun message du gars. Le mec, il a coupé tout Oui, contact avec mais ma moi. chérie, le mec, il a coupé là. Le mec, il a coupé là. C'est dessus, on est. Toi, moi, on est en train de parler de le mec qui a coupé là. Donc, c'est dessus, on est. Maintenant, toi, maintenant, quand on dit quelque chose, tu essaies de le défendre. Non, c'est mon idée. Donc, quand tu allais le voir et puis tu as déjà là, c'était toi ton idée alors. Oui. Ah, d'accord. Donc, quand tu allais le voir chez lui là, c'est pas lui qui t'a dit, laisse-moi te déjà, de toute façon, je vais te marier. C'est toi-même qui as dit déjà Non, moi. non. C'était pas lui. C'était la première fois pour nous deux.
et c'était mon idée. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, parce que après ça, rien n'a changé. Jusqu'au jour où j'ai posé les pieds ici en Italie et qu'il savait que j'étais plus là-bas, là, il avait coupé les ponts pendant un mois. Et puis après ce mois, on m'avait dit que ses amis et tout, j'avais des contacts avec ses amis. Il m'avait dit que le mec, il était dans une autre ville avec d'autres meufs, et il vivait sa vie. Après, un jour, il m'avait envoyé un message. Et on m'a dit que ce jour-là, il est retourné dans sa ville, où, du coup, où on était. Oui, mais il est retourné dans sa ville où vous étiez. C'est quoi le problème? Tu ne voulais pas qu'il retourne dans cette ville? Non, il est retourné dans sa ville. Du coup, il a passé un mois avec d'autres meufs, avec d'autres filles, à baiser, à boire et tout. Oui. Et puis, quand c'est terminé et tout, il vient me contacter en mode genre, je suis là et tout, je veux te récupérer. Oui. Après 15 jours, je lui ai dit que je suis pas de retour de l'Italie et tout. Il me dit, ah d'accord, encore plus de messages, plus de contact, ni rien du tout. Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? Parce que ton histoire ressemblait digne d'un film de coq à l'âne. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est que dans le mois prochain, je vais retourner du coup au pays natal. Oui. On tapote l'écran, les amours, on tapote l'écran. Là, on est à plus de 4 millions de likes. Vous êtes adorables, vous êtes une famille formidable. On continue, on tapote l'écran. Ok, ma chérie, dans un mois, tu retournes dans ton pays. Oui. Ok, donc ta question, c'est de savoir si tu dois te remettre avec lui ou pas. Oui, sinon, je dois faire quoi? Parce que je sais rien vraiment. J'ai tout fait pour moi, et il a tout gâché. Ok, ma chérie. Bon, comme tu retournes dans un mois, et puis il est revenu, quand tu vas retourner, il faut reprendre avec lui. Comme il t'a déjà, et dans votre religion, c'est celui qui t'a déjà là, qui doit te marier. Donc, quand tu retournes, il faut reprendre avec lui. Comme ça, il va te marier. Mais je sais pas, est-ce qu'il va vouloir ou pas? Je sais pas. Pour moi, c'est un devoir pour moi, mais pour lui, je sais pas. Parce que faut savoir un truc, que les mecs et tout, ils s'en foutent de ça. Pour moi, une fille, il m'a déviergé. C'est quelque chose de grand. Mais pour lui, je suis une meuf comme les autres. Oui. Oui. Bon, malheureusement, à ce niveau-là, je ne peux rien faire parce que s'il a ses idées à lui, je ne peux rien faire. Mais je te dis, quand tu retournes, s'il veut revenir, tu te remets avec lui si tu l'aimes toujours. Maintenant, s'il ne veut pas te marier, tu passes à autre chose. C'est des choses qui arrivent. Il ne fallait pas te donner à lui, mais c'est déjà fait. C'est des choses qui arrivent, tu as fait par amour, c'est des choses qui arrivent. Si tu as marié, Dieu merci. Si tu n'as pas marié, ce n'est pas grave, ma chérie. Quelqu'un d'autre va te marier. Tu as compris? Oui. Au revoir, ma chérie. Oui.